Bonjour mes amis, la solitude, une vraie prison. Vous le savez, c'est un sujet que j'aborde beaucoup parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent de cette solitude. Je vois quasiment tous les jours. Vous me connaissez, Germain Rongari, psychopraticien de vie sentimentale, et j'accompagne vraiment toutes les personnes qui désirent vivre un amour authentique, qui ont envie de progresser, d'investir sur elles pour vivre vraiment cet amour qui est là, parce que l'amour, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre équilibre, c'est bon pour la nature, c'est bon pour vos enfants, pour les autres. La solitude subie n'est vraiment pas le chemin à suivre. Mais c'est vrai, c'est pas facile. Il y a notre inconscient est notre partie la plus profonde à l'intérieur de nous, celle qui est un peu notre mémoire chargée de notre sécurité. Notre inconscient, il regarde le passé et il nous dit dans les émotions danger ou pas danger. Alors il est sûr que si vous avez vécu des difficultés, vous avez, je dirais, mis en place des habitudes, rester seul, et ça a duré un certain temps. Le jour où vous allez vouloir changer, eh bien, vous allez ressentir des émotions très fortes et vous allez souvent faire marche arrière. Il y aura des peurs, il y aura des craintes, il y aura des souvenirs du passé, il y aura des projections, des interprétations, des croyances limitantes, et tout ça sera vraiment un mur devant vous qui vous empêchera de quitter la solitude que vous ne voulez plus, parce que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. C'est pour ça que dans l'accompagnement que je propose, l'accompagnement, quel que soit le domaine, ne doit jamais être simplement quelque chose qui soit intellectuel. Rappelez-vous, à l'intérieur de nous, d'un être humain, nous sommes faits de deux choses, la raison et l'émotion, le conscient et l'inconscient. Et quand il y a un conflit à l'intérieur de nous, entre la raison et l'émotion, vous pouvez toujours être sûr que l'émotion gagne toujours. Donc, il va falloir, dans un accompagnement, travailler sur les deux. Le conscient, c'est-à-dire l'intellectuel, apprendre des choses, peut-être à mieux me connaître, apprendre à communiquer, tout ça. Il y a toujours un lien entre le conscient et l'inconscient. Donc on travaille de façon intellectuelle à mieux me comprendre, mon histoire, ce que je veux, tout ça, ça sera un travail très important. Mais il faudra surtout travailler aussi dans votre inconscient, parce que la partie de vous qui vous crée des émotions, si vous ne la mettez pas à jour, si vous ne la faites pas progresser, malgré tous vos apprentissages intellectuels, vous allez rester bloqué. C'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de gens qui disent « moi j'ai un blocage ». Alors, ils savent, ils lisent des livres de développement personnel, ils s'intéressent à la spiritualité, et en même temps, ils ont un blocage ici, là, un blocage émotionnel parce qu'ils ne travaillent pas sur leur inconscient. C'est pour ça que dans mon accompagnement, j'y incorpore toujours, je donne et je fais aux gens des séances de méditation, des séances d'hypnose, parce que il faut mettre à jour notre inconscient, mettre à jour cette partie de nous qui nous crée des émotions. Comme ça, le conscient et l'inconscient vont pouvoir être un peu plus en harmonie et ne pas être dans cette guerre interne où entre un veut aller vers quelque chose et l'autre veut surtout ne pas bouger. C'est très important pour vous, mes amis, à comprendre ça, quelle que soit votre évolution, hein, que ce soit pour changer de travail, que ce soit pour avoir plus d'argent, que sais-je. Vous risquez d'être confronté à vos émotions, en fin de compte, parce que votre inconscient n'est pas à jour. Vous n'avez pas travaillé sur ce jardin intérieur et forcément votre inconscient va créer des émotions en rapport avec votre passé et malgré votre volonté, eh bien vous allez être bloqué. Il y a énormément de gens qui veulent quelque chose, ils y mettent plein de volonté, mais ça ne fonctionne pas parce que le problème, il vient de l'intérieur de nous. Si le problème vient de là, c'est là qu'il faut travailler et non pas simplement que dans la tête par des réflexions intellectuelles. Voilà, beaucoup de gens font beaucoup d'interprétations, c'est pour ça que dans les accords Toltec, c'est marqué ne faites pas d'interprétation, parce que vos interprétations vont créer le problème, un excès de raisonnement, et puis ça va vous bloquer au niveau émotionnel. Donc, n'écoutez pas votre peur, n'écoutez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, en tout cas comprenez-le, sachez être observateur, si vous voulez vraiment sortir
de, de, de la solitude. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre âme. Soyez authentique avec vous-même et vous verrez que peu à peu, vous allez y réussir. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à suivre mon accompagnement en route vers l'amour si vous êtes seul, veuf ou divorcé. Ou si vous vivez la solitude aussi dans un couple, c'est ce qui peut arriver. Je suis dans un couple mais je me sens seul, ou je n'ose pas dire certaines choses que je devrais dire. Vous voyez, on peut vivre la solitude seul, mais on peut vivre la solitude aussi en couple. Donc là aussi, il va falloir travailler sur votre inconscient si vous n'arrivez pas à faire ou à dire quelque chose que vous devriez faire. Et là aussi, je vous aiderai au travers du raisonnement intellectuel, mais aussi de séances de méditation et d'hypnose pour travailler sur votre inconscient et que la solution, elle vienne aussi de l'intérieur de vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, on fera le point de où vous en êtes. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, juin, juillet, septembre. Là aussi, on parlera de tout ça. Et si vous voulez devenir psychopraticien professionnel, suivez mon enseignement 100% individuel et possible de chez vous. Toutes les infos sur mon site germainrocaripo.com. Ne restez pas enfermé dans votre solitude. Merci, à bientôt, au revoir.